90 millions d'Américains sont sous le coup d'une alerte aux hautes températures. Ici, à Phoenix, en Arizona, 47 degrés attendus. Les concerts en extérieur sont annulés. C'est le 16e jour consécutif au-dessus de 43 degrés. Les gens ne comprennent pas que la chaleur est très dangereuse. On doit mener des opérations de secours. Il y a des gens qui croient qu'une petite randonnée est facile, qu'ils peuvent le faire. Mais s'il fait 46 degrés dehors, ça peut monter jusqu'à 60 degrés au sol. Sandrine Rousseau, députée Europe Écologie Les Verts, qui tweetait il y a 48 heures, on va revoir son tweet, il fait 60 degrés en Espagne, 60 degrés. Alors là, pour le coup, on est dans la caricature. En Espagne, on attend des pointes à 42 degrés au désespoir des pompiers. Aux Canaries, à La Palma, 2500 habitants ont dû être évacués. L'île est ravagée par les feux qui, avec le vent, progressent vite. Alors là, oui, on est clairement dans la caricature. Il faut savoir que ce que mentionne Sandrine Rousseau à juste titre, il fait bien 60 degrés à la surface du sol, ce qui peut provoquer des dégâts au niveau du sol. Après, je le rappelle, en Espagne, on n'a pas du tout le même climat, le même sol et la même végétation. 200 km plus à l'ouest, dans la vallée de la mort, le mercure pourrait égaler, voire dépasser la plus haute température de l'air jamais enregistrée sur la planète. C'était au même endroit en 2021, 54,4 degrés. Le Canada, impuissant face à ces gigantesques incendies qui dévorent le pays depuis le mois de mai. 10 millions d'hectares ont brûlé cette année, un bilan sans précédent. Fermez les portes, fermez les portes. Les rafales et les pluies de grêle dévastatrices ont débuté vers 17h hier, provoquant de nombreux dégâts. Regardez plutôt ces températures records, 48 degrés notamment en Iran, 49 en Tunisie, 48 en Sicile, en Sardaigne, 35 en Allemagne, jusqu'à 54 degrés en Californie. La Sardaigne et la Sicile, c'est là que des records pourraient être battus dans les prochains jours. Le dernier record, la chaleur la plus forte jamais enregistrée, c'était 48,8 degrés en Sicile à l'été 2021. En Corée du Sud, en pleine mousson d'été, au moins 33 personnes sont mortes et 10 autres portées disparues après les fortes pluies qui ont provoqué inondations, glissements de terrain et débordements d'un important barrage. Plus au sud au Maroc, les météorologues prévoient jusqu'à 47 degrés. 40 ont été relevés en Jordanie, conséquence du dérèglement climatique. Jean-Luc Mélenchon a dénoncé la jonction dans les faits entre le camp macroniste et l'extrême droite. Il fustige un ramassis-rance de tous les réactionnaires qui s'est, selon lui, consolidé durant les émeutes. En Californie, des surfeurs évoluent dans l'eau au milieu d'un grand requin blanc. Alors eux ne le voient pas, c'est un drone qui a capté la scène. La semaine dernière, 2 attaques ont eu lieu le même jour près de New York. Et il parle d'un racisme intrinsèque à la police. Le racisme dans la police est dorénavant une cause reconnue par les gens normaux. Le mot violence policière est passé dans le vocabulaire plus courant. La population ose dire de qui elle a davantage peur désormais. Franchi le mur du con, voilà, ça y est, il est supersonique maintenant. En réalité, il pratique 2 choses à mon avis. La première, ce qu'on appelle la rhétorique du vide. Et puis ces inscriptions antisémites et néo-nazis découvertes sur un monument commémorant la résistance à Ploëc-l'Hermitage dans les Côtes-d'Armor, érigé en mémoire de 55 personnes exécutées par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Je me demande s'il n'y a pas en lui une haine successorale et s'il ne cherche pas, par ses excès, par ses outrances, à miner complètement la succession. Jane Birkin qui s'est éteinte ce dimanche, elle avait 76 ans. C'est une icône de la chanson et du cinéma qui nous a quittés. Elle a été retrouvée sans vie à son domicile parisien. Elle avait récemment annulé des concerts en raison de son état de santé puisqu'elle avait notamment subi un AVC en 2021.